Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et en effet, nous avons un point qui m'intéresse fortement, mais vraiment, c'est le fait que maintenant il soit ministre Elon Musk. Donald Trump a mis comme ministre Elon Musk et le plus intéressant, c'est à quel ministère? Et là, c'est juste phénoménal. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons un ministre du quotidien. Ce n'est pas une blague, du quotidien. On a tout plein de ministres qui n'ont ni queue ni tête. Donc on va voir un peu la différence. En fait, le but d'Elon Musk, c'est de dégager tout ce qui ne sert strictement à rien. Hein, en France, on connaît hein, l'administration et ainsi de suite. Ça a un but, hein, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est de lutter contre tous les trucs qui ne servent strictement à rien. En résumé, c'est que l'État est obèse et en fait, Donald Trump a mis comme ministre Elon Musk pour faire une luposition, mais direct, tu vois, cash. Faut taper dans le gras, quoi. Il y a aussi le fait de petit à petit de qui s'entoure Donald Trump. Alors certains, je le répète, ils n'arrivent pas à comprendre que Donald Trump n'est pas Rima Hassan. Tu vois, il n'est pas là pour dire Free Free Palestine. Il faut savoir que aux États-Unis, il y a plus de sionards que de personnalités qui sont pour la Palestine, par exemple. Donc, et pourtant, il a un bon positionnement. Ne vous en déplaise, parce que pendant ce temps que Delogu te dit Free Palestine se tape de bons boules de maghrébine, qu'est-ce qu'il a fait, mis à part humilier la cause palestinienne, tu vois. Donc Donald Trump, lui. S'entoure de personnalités qui sont intéressantes par rapport à la situation en Palestine. Et il faut aussi comprendre une chose, désolé pour vous les pro-Palos, Donald Trump en a rien à battre de la Palestine. Il en a rien à battre d'Amisraël et il en a rien à battre de ta gueule. Alors hein, je sais que ça peut être choquant parce que tu as été éduqué dans une idéologie où les politiques pensent à toi, tout le monde pense à toi, mais en fait la réalité c'est que tout le monde s'en fout. Là où Trump, il dit, moi je m'en fous, je suis là pour faire mon travail. Sauf que s'il s'en fout de toi et qu'il fait son travail, ça te sera bénéfique. Donc arrêtez de vouloir des gens qui viennent et qui vous disent Free Palestine. Non, regarde ses actions. Regarde ses actions, ce qu'elles vont amener. Et là, tu te dis si c'est un intérêt ou pas. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et de vous abonner sur ma chaîne secondaire que je mettrai en lien en description, le premier message épinglé. On va commencer par Elon Musk parce que c'est juste phénoménal et j'ai été mort de rire d'une réaction en France, vous allez voir. Bref. Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d'un ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le président américain... Alors attendez, vous voyez pas le texte bien correctement. Le président américain élu a nommé Elon Musk en grande pompe le multimilliardaire qu'il a soutenu dans sa campagne, avec comme mission de couper dans les dépenses et de dissoudre les régulations. Au moins une promesse de campagne qu'il devrait tenir, Donald Trump a déclaré le 12 novembre qu'il comptait nommer l'homme le plus puissant de la Terre, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'efficacité gouvernementale. Alors déjà, avant de démarrer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, c'est d'élire un ministre, quelqu'un à un poste, et qu'il soit compétent dans ce domaine. Nous avons, nous, des gens qui sont ministres de tout et de rien. Le mec, il est ministre de l'écologie, des sports, ensuite des sciences, ensuite de l'économie, ensuite de la diplomatie. Tu dis quoi? Mais quelles sont tes compétences? Comment tu peux être ministre de tout ça? Elon Musk est un multimilliardaire et surtout avec son projet SpaceX, justement, en tant que chef d'entreprise, il vise à débarrasser tout le superflu. Tout ce qui, par exemple, moi en tant que chef d'entreprise, je suis capable de voir ce qui est une perte de temps, ce qui est ci ou cela. Donc il a cet œil-là. Et donc ça va être utile de l'appliquer au niveau étatique. Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration. Il y a aussi Vivek Ramaswamy, afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Par exemple, je vais vous donner un truc
peut-être si vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous ne pouvez pas connaître. Et là, vous allez dire que c'est fou, mais je vous assure que c'est vrai. Pour ceux qui ont une façade extérieure, nous, ceux qui étaient commerçants, chefs d'entreprise, etc., avant d'ouvrir l'entreprise, tu dois donner un dossier d'urbanisme monumental. Pour plusieurs choses. C'est-à-dire que par exemple, dans ta façade, quelle couleur tu vas mettre pour ta façade? Et il faut savoir une chose, c'est que les fonctionnaires de l'urbanisme, les mecs qui sont payés à rien faire, c'est que des fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est nous qui les payons. Combien de fois j'ai eu cette affaire-là? C'est-à-dire que par exemple, c'était une façade en jaune, et ils vous disent quoi? Ils s'ennuient. Il faut bien que vous compreniez, ils s'ennuient. Le mec ne rapporte pas d'argent, c'est un assisté. Tu vois, c'est un assisté. Donc il vient, il dit quoi? Ouais, non, je refuse. Et le mec te bloque ton entreprise. À cause de son refus, il te bloque ton entreprise, t'es chef dans tout machin, à cause de sa décision. Et il te dit non, ce jaune me plaît pas. Tu as une gamme de jaunes, je vous jure que c'est vrai, hein. Tu as une gamme de jaunes qui sont légales ou pas? Donc tu me refais tout ça. Et c'est là où tu vois la problématique. C'est que certes, il y a ces gens-là qui coûtent un coût monstrueux alors qu'ils ne devraient pas être payés, ils devraient être en train de travailler ailleurs. Mais en plus de ça, ils freinent les gens. Ils freinent les gens dans les démarches. N'importe quel chef d'entreprise, il pourra vous dire, au-delà de se faire taxer ou autre, c'est qu'ils en ont marre que l'État les freine pour n'importe quoi. Pour tout et pour rien. Bref. Voilà. Alors ça, je vais passer. Il a même comparé au projet Manhattan de notre temps, du nom du programme de recherche et de développement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la bombe H. La bombe A. Cela fait des semaines que Donald Trump annonce que le patron sud-africain de Tesla, SpaceX et Twitter, X, qui a investi plus de 100 millions de dollars dans sa campagne, allait être chargé d'une mission sur l'efficacité du gouvernement fédéral. Si les trois richissimes hommes d'affaires s'entendent durablement, ils pourraient procéder à 2000 milliards de dollars de coupe claire dans un budget gouvernemental fédéral de 6500 à 7000 milliards. C'est un truc de malade. Ces gens-là, à la tête de l'État, Macron, la gauche, la droite, ils sont tous abreuvés par votre argent. Et c'est de l'argent gratuit. Et ils le flambent. Et ils le donnent à l'Ukraine. Et ils le donnent à Israël. Et ils le donnent entre eux. Ils font des projets qui n'ont ni queue ni tête. Ils se font des dîners à 100 000 balles. Comment tu peux faire un dîner à 100 000 euros? Ouais, mais. Et moi, en commentaire, on me tombe dessus. Ouais, mais Samir, il y avait 10 personnes. Ah, bah, pardon. 100 000 euros, 10 personnes. Mais t'as foutu quoi dans ton ventre pour 100 000 euros? T'as foutu quoi? C'est un truc de fou. J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale avec une vision en matière d'efficacité. Il faut savoir qu'on a autant. En France, on a autant de députés. Alors, bon, c'est un peu différent, mais on a autant de députés, de ministres, etc. en France qu'aux États-Unis. Sauf que les mecs, ils sont plus de. Je sais plus combien, mais plus de 360 millions d'habitants. Et pourtant, on a le même nombre de. Ça doit débarrasser. Il faut débarrasser. En France, il faut un président, un premier ministre et 6 ministres, c'est tout. 6 ministères, point barre, salut, au revoir. Y a pas. Y a pas. Ensuite, tu mets les maires et salut, au revoir. Incroyable. Bref, je poursuis. Il est important que nous appurions le gâchis de la fraude de masse dans les dépenses gouvernementales de 6 500 milliards de dollars. Ils vont travailler ensemble pour libérer notre économie et rendre le gouvernement des États-Unis responsable devant nous, le peuple. Et a encore proclamé Donald Trump. Il a donné à Musk et Vivek jusqu'au 4 juillet 2026 pour que la première puissance mondiale se dote d'un plus petit gouvernement qui serait un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Extrêmement tragique et extrêmement divertissant. Elon Musk a annoncé sur Twitter que les actions du ministère seraient listées en ligne pour une transparence maximale. Et ça, moi, je trouve ça phénoménal.
Vous savez, moi, demain, si je suis élu président en France, c'est ce que je ferai. Alors, je sécuriserai, etc., machin. Mais, je vous jure, hein, c'est simple. Je vous dis tout de suite la liste de ce que je veux faire. Une liste de mon programme. Mais il n'y a pas de... Non, mon programme, c'est ça. Tu vois, premier point, c'est ceci. Une semaine, on met ça en place. Et je vous le mets, les résultats, etc. Ensuite, il faut lutter contre la corruption. On arrête, condamnation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on voit ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et on se rend compte malheureusement qu'en France, ça parle des abayas, ça parle un peu de tout ça, mais la situation ne change pas en France. Les OQTF, on a voté pour la droite, pour la gauche, pour ceci, pour cela. On en a eu des premiers ministres intransigeants. Avec moi, ça va pas rigoler. Alors là, tu vas voir, ça va décoiffer. Oui, d'accord. Mais en attendant, rien n'a changé depuis des décennies. Au niveau de l'économie, alors là, vraiment, ça va décoiffer. Ouais, et puis au final, ça n'a jamais changé. C'est toujours la catastrophe. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a de moins en moins de fonctionnaires, enfin comment on appelle ça, de policiers, de médecins, le système de santé s'effondre, etc. Et ça ne change pas. Mais à chaque fois, tu as toujours des gens, avec moi, ça va décoiffer. Et vous continuez. Vous continuez. Et la solution, en fait, c'est de dégager ces gens-là qui vous disent, ça va décoiffer. Parce qu'en fait, c'est eux qui prennent l'argent. Eux, il y a de plus en plus de ministères, il y a de plus en plus de députés, il y a de plus en plus de ministres, il y a de plus en plus de tout ça, et il y a de moins en moins de médecins. Peut-être qu'il faudrait dégager tous ces gens-là, et vous verrez que ça va faire gagner de l'argent à l'État, à la France. Un classement des dépenses les plus terriblement stupides seront également publiés. Et ce qui sera à la fois extrêmement tragique et extrêmement divertissant. On va se marrer. Et en fait, vous savez pourquoi il dit ça? C'est pas juste pour se marrer. Ce qu'il est en train de dire ça, c'est juste pour que vous appreniez, vous, ce qu'il en est. Imaginez-vous, toutes les semaines, il fait le ménage et il vous dit, regardez, ce ministère-là, t'avais 10 mecs qui étaient employés et ça nous coûtait 250 millions par an. Hop, on a fermé. Vous derrière, ça va vous faire marrer, bon débarras, salut, au revoir. Mais en fait, il fait ça pour vous éduquer. C'est-à-dire que toutes les années suivantes, même quand il n'y aura plus Trump, vous serez, quand on va vous dire, ça serait bien un ministère sur... Non, 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 non. On a bien vu, ça coûte 250 millions, ça ne sert à rien. En fait, il est en train de vous éduquer en faisant ça. Pas les Américains. En anglais, le nouveau ministre d'Elon Musk est intitulé département de l'efficience. Département du gouvernement efficient, sous l'acronyme Dodge. Or, Dodge fait référence à une chienne japonaise de la race Shiba Inu, du nom Kabosu, mondialement connue sur Internet depuis 2010 grâce à une photo qui a inspiré une vague de blagues décalées et de mèmes. La chienne est devenue l'emblème du Dogecoin, une crypto-monnaie, bon, ça on s'en balèque. Après des années de Doge Mania, l'homme le plus riche du monde avait annoncé un projet spatial censé être fièrement financé par ceux-ci. Voilà, bon, ça on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Donald Trump a aussi annoncé qu'il comptait nommer comme ministre de la Défense Pete Hegseth, un ancien major de l'armée américaine, aujourd'hui présentateur sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs aux États-Unis. L'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, un ex-pasteur baptiste défenseur de la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés, a par ailleurs été nommé au poste d'ambassadeur en Amisraéli et l'ancien élu conservateur John Ratcliffe à la tête de la CIA. Au-delà du volet diplomatique, le président a aussi procédé à la nomination de la gouverneure Kristi Noem, une fidèle parmi les fidèles. C'est bizarre, il ne parle pas des ministres qu'il a mis, qui étaient plutôt pro-pâle, etc. Bref. Ça, c'est intéressant. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'immédiatement, l'assistanat en France. Regardez ça. Guillaume Kasbarian. Je sais même pas c'était qui. Je vous assure. Là, je mets au défi n'importe qui me regarde de me dire qui est Guillaume Kasbarian. Est-ce que vous êtes capable de me dire? Hein? Personne. Il s'est fendu d'un tweet en s'adressant à Elon Musk en lui présentant ses félicitations. Le patron de Twitter, X, qui veut couper dans les dépenses publiques, est devenu ministre de l'efficacité gouvernementale. Ce soutien intervient, bon ça on a vu. Un message surprenant pour le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. On ne sait même pas qui il est. Et en fait, ça c'est la particularité de la France, c'est que ceux contre qui lutte contre Trump, eh ben en France ils disent, vous voyez il est pour nous.
Par exemple, il lutte contre la censure, etc. Donald Trump. Et c'est qui l'utilise ça en avant? C'est la droite. Zemmour. Regardez, on me censure, vive Trump, il est comme nous. Mais les mecs, vous avez CNews, vous êtes tout le temps à la télé, c'est vos idées qui sont mises en avant constamment. Vous n'êtes pas censurés. Les pro-palos sont censurés. Les gens comme moi sont censurés. Sora, libre penseur, etc. sont censurés. Pas vous. Et là, nous avons le gouvernement le plus assisté au monde, le plus obèse au monde, qui vient et qui veut utiliser Elon Musk pour profiter. J'ai hâte de partager avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie, réduire les lourdeurs administratives et repenser les organisations publiques au bénéfice de l'efficacité des fonctionnaires. Écrit le membre du gouvernement de Michel Barnier. Mais ferme-la, Kasbarian. Mais ferme-la et va travailler. Laisse Elon Musk qui travaille pour les États-Unis. Allez, bouge-toi le boule. Mec, je vais donner des conseils. Quoi? Il y a quoi en France? Quel conseil? Des repas à 100 000 balles. Barre-toi de là. Arrête. Bref, c'est insupportable. On continue avec un article du média en 442. Donald Trump écarte les pro-israéliens Pompeo et Halley et ceinture du Libanais Massad Boulos et Tucker Carlson. Alors que Trump se prépare pour son retour à la Maison-Blanche, une nouvelle orientation de la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Israël commence à se profiler. Le soutien inconditionnel à Israël pourrait bien être remplacé par une approche beaucoup plus équilibrée. Alors que Donald Trump se prépare à reprendre la présidence des États-Unis, un changement de cap majeur semble se dessiner dans la relation historique entre les États-Unis et Israël. Cette dynamique est marquée par la présence de figures influentes comme Massad Boulos, conseiller libano-américain et beau-père de Tiffany Trump, et Tucker Carlson, ex-animateur de Fox News. Ensemble, ils jouent un rôle déterminant auprès de Trump et contribuent à redéfinir des orientations de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, ouvrant la voie à un soutien plus nuancé envers Israël. Ce changement est également mis en œuvre par la mise à l'écart de figures pro-israéliennes comme Mike Pompeo et Nikki Haley, deux piliers de la politique pro-israélienne de l'administration précédente. Une relation tendue entre Trump et Netanyahou. Les liens entre Trump et Bibi, qui étaient autrefois solides, ont été sérieusement mis à l'épreuve, parce qu'il sait très bien qu'il y a eu des tentatives de vilipendage. La fracture s'est ouverte en 2020 lorsque Netanyahou, alors Premier ministre israélien, félicita Joe Biden peu après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle que Trump contestait encore. Ce geste n'a jamais été pardonné par Trump, qui considère Netanyahou aurait dû entendre. Trump avait exprimé sa déception en qualifiant d'erreur stratégique. Bibi Netanyahou a été trop rapide pour féliciter Joe Biden, et cela m'a déçu. Il aurait dû attendre. Nous avons eu une élection très étrange, et je pense qu'il a fait une erreur en le félicitant aussi vite. Je n'étais pas content qu'il ait agi comme il l'a fait. Je lui ai dit, vous savez, vous auriez dû attendre un peu, mais c'est sa décision, et il en a pris la responsabilité. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? De Trump, comment il s'est parlé? Ce que je veux dire, c'est que là, c'est fini. Et il faut bien que vous compreniez que Trump ne va plus travailler pour qui que ce soit. Il veut penser aux intérêts américains. Américains. Pas palestiniens, pas israéliens, pas l'ONU, pas l'Ukraine. Américains. Il s'en fout. Le géno, il s'en balèque de ton géno des Palestiniens. Lui, ce qu'il veut, c'est démerdez-vous. Et les Palestiniens n'en demandent pas plus. Les Palestiniens n'en demandent pas plus. Ils demandent que l'Occident, ils nous demandent à nous de boycotter les produits israéliens pour nuire à l'économie israélienne, de faire en sorte que ces gens-là arrêtent d'envoyer gratuitement des armes et des milliards comme ça. Et après, ils s'occuperont, eux, en tête à tête, ils se régleront entre eux. C'est ce qu'ils demandent. Donc arrêtez de dire Trump, il est ceci ou cela. Non, il va penser aux États-Unis et ça peut être un intérêt au final pour les pro-palestiniens. C'est ce que demandent les Palestiniens, ils demandent que ça. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les sionards, Rima Hassan, Rima Hassan fait la promotion que d'influenceurs sionards. Elle fait la promotion d'entreprises sionards. Elle n'appelle pas au boycott.
Est-ce que vous l'avez vu dire on va boycotter Coca, on va boycotter SFR, on va boycotter ça concrètement? Est-ce qu'elle utilise son mandat et sa notoriété pour appeler au boycott de produits? Non, elle ne le fait pas. C'est nous qui le faisons. Donc ça, c'est du concret. Vous voyez? Cette tension personnelle entre les deux hommes s'accompagne d'un climat politique plus large de redéfinition. Alors pour les fans de Rima Hassan, vous coucherez pas avec elle, hein. Ça sert à rien de faire les héros en commentaire. Tu touches pas ma Rima Hassan. Vous la taperez pas. Je vous le dis tout de suite, vous la taperez pas. Tu vois. N'essayez pas de faire des chevaliers ensuite. Et Rima Hassan, regarde ce que je lui ai dit. Hein? Incroyable. D'un climat politique plus large de redéfinition des alliances américaines au Moyen-Orient. Contrairement à son premier mandat, marqué par des décisions pro-israéliennes telles que le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, Trump semble désormais explorer une approche plus équilibrée. Il y a aussi le fait de, il faut bien comprendre, les BRICS. Nous avons quand même la majeure partie des pays du monde, des richesses du monde, qui font fi du dollar, de l'économie américaine, et donc les États-Unis vont s'effondrer à force. Et donc ça, Trump, il le voit. Et il le voit. Et il comprend que on peut plus soutenir Israël. Là, il y a un moment, il va falloir... C'est-à-dire que là, il en va de la survie des États-Unis. Véritablement. Il en va de la survie des États-Unis. Bref. Écoutez, je pourrais continuer plus loin l'article et ainsi de suite, développer encore plus, mais je le ferai dans une vidéo parce que là ça fait 21 minutes. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Pensez à vous abonner sur ma chaîne secondaire où vous avez des vidéos exclusives. J'ai une question qui est hors sujet par rapport à la vidéo. Pourquoi nous, quand les femmes, elles font un truc, c'est toujours stylé? Quand une femme, elle fait un truc, c'est bien, c'est propre, tu sais. Quand elle boit un peu de... Elle boit un petit verre, tu sais, c'est... Salut, au revoir, tu vois. Alors que nous, c'est... Tu sais, c'est toujours... ça part toujours en cacahuète. Elle, quand elle te font un machin, c'est propre, c'est stylé, c'est beau. Nous, ça part en cacahuète, nous, les mecs. C'est un truc de fou. Tu vois. C'est... Là, demain je serai avec une femme. Elle t'aurait fait un beau décor, un fond, avec machin, etc. Non, c'est... Mais bon, bref. Bref, alors, à la prochaine, et pensez à vous abonner, hein.